Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 18 janvier. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des nombres pour voir un petit peu l'énergie, une énergie globale. On utilisera l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour voir aussi au niveau sentimental. Les cartes du tarot de l'Art Nouveau pour voir un petit peu quelles sont les énergies jour par jour. Et puis enfin, on terminera par une figure de l'oracle Divino Home qui vous permettra de positiver une situation, qui vous permettra de vous donner l'énergie pour faire un travail de résilience. Alors, on va commencer, chers amis de signes de feu. J'ai dit peut-être au début, mais c'était bien les énergies de feu, hein, les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Oups. Bon, on va y arriver. Les cartes sont très grandes, donc pas toujours évident. Alors, nous avons le travail pour vous. Donc, pour vous, amis signes de feu, pour la semaine du 18. Et c'est le numéro 23. Je ne prends pas le bon livret, excusez-moi, ça c'est le livret pour l'oracle Divine Home. Alors, 23. Oups. Alors, 23. Un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuellement car vous vous situez à un virage important. Ayez confiance, une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et en sortir grandi. Focalisez votre attention sur le domaine professionnel en ce moment car cela vous permettra par la suite de pouvoir bénéficier des fruits de votre labeur avec la conscience tranquille. Voilà. Donc voilà, on vous conseille de rester focalisé de façon consciencieuse sur votre travail et de ne pas vous inquiéter car vous serez protégé. Après, nous allons voir avec le tarot. Donc je vais tirer cette carte par rapport à la semaine. Alors, 1, 2, 3. Je remets les cartes un petit peu mieux. 4, 5, 6 et enfin la 7e. Hop là. Alors, j'ai l'impression qu'il y en avait plus, mais non, c'est bien ça, il y en a bien 7. Alors, pour vous, amis signes de feu, on démarre la semaine, écoutez, par un changement. La roue tourne, vous êtes dans une période où les énergies vont bouger, les choses vont bouger pour vous. Et vous inquiétez pas, en général, quand la roue tourne, elle tourne de façon favorable. Hein. On va voir après par la suite avec les autres cartes. Alors on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il ne nous parle pas de choses négatives vous concernant. Il nous parle de mélancolie, il nous parle de tristesse, il nous parle de déception. D'accord mais cette déception, en fait, vous la voyez comme quelque chose d'énorme, alors qu'en fait, elle est partielle. Hein. Parce que comme on le voit sur cette coupe, il y a quand même 2 coupes là qui sont entières, qui ne sont pas renversées, mais le personnage ne les voit pas parce qu'il leur tourne le dos. Voilà. Donc, en fait, le message de cette carte, c'est de ne pas voir que le verre à moitié vide, de voir aussi le verre à moitié plein. Voilà. Après, pour le mercredi, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de
euh, d'arriver à faire ce qui nous tient vraiment à cœur, de savoir, d'avoir l'énergie et l'aisance et une certaine forme euh, de sérénité, parce qu'on sait qu'on va pouvoir mener à terme notre projet. Donc cela nous permet d'être tranquille au niveau de l'esprit, mais en même temps, cela permet aussi de, comment dire, de ne pas se sentir un petit peu sur le pied de guerre, d'avoir cette aisance qui fait que on peut se permettre aussi de penser aux autres. Voilà. Cette carte, elle parle aussi donc de générosité, mais elle parle surtout de réaliser ses rêves et d'être vraiment dans la créativité. Après, nous avons la papesse qui, elle, va nous parler d'intuition, qui, elle, va nous parler de connaissance. Donc, avec cette papesse, eh bien, écoutez, vous êtes capable de discernement sur beaucoup de choses, aussi bien des choses concrètes que des choses beaucoup plus subtiles. Donc, faites confiance à votre intuition et faites confiance à votre savoir aussi. Après, nous avons la carte 13 qui nous parle de quelque chose qui va se terminer. Quelque chose qui se termine pour le démarrage, le renouveau de quelque chose. Donc ça, c'est une carte qui, quelquefois, fait un petit peu peur, hein, parce que c'est la carte de la mort, mais c'est la carte surtout de la renaissance. Après, nous avons le roi de bâton. Donc nous avions la reine et nous avions le roi. Donc là, on a aussi, comment dire, une notion de couple, une notion très positive au niveau du couple, hein. Donc en ce moment, je pense que ça peut parler aussi de relations assez fusionnelles, dans le sens où vous regardez tous les deux dans la même direction pour ce qui est de construire quelque chose qui vous tient à cœur. Et enfin, nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, il nous parle de prendre des décisions, d'avoir de nouvelles peut-être idées, de savoir affirmer ses idées en toute impartialité. Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est capable d'être très objectif parce qu'il n'est pas du tout dans les émotions. Voilà, donc il est capable de décider et d'agir euh, avec son mental et pas avec son cœur, avec la raison et pas avec le cœur. Bon, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de cœur, hein. Mais voilà, il a ce sang-froid. Voilà, c'est un personnage de sang-froid qui lui permet de rester dans des situations pragmatiques et objectives. Alors, globalement, pour vous, amis signes de feu, je dirais que c'est une semaine euh, où certaines choses vont bouger, je pense, mais de façon quand même assez importante, parce que avec cette carte de la mort-renaissance, je pense que bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour que vous puissiez redémarrer sur des choses beaucoup plus positives pour vous, hein. Donc, la roue tourne, ça c'est inéluctable. Avec le 13, c'est pareil. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Donc, peut-être une mélancolie. Donc, n'oubliez pas, on ne regarde pas le verre à moitié vide, on regarde le verre à moitié plein. Je pense que vous allez vraiment avoir le soutien pour ceux qui sont en couple de votre conjoint, hein, durant cette semaine. Ça peut être aussi quelqu'un euh, qui a aussi des objectifs communs avec vous, qui va être là pour vous soutenir aussi. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est une semaine où vous, quand même, vous avez le contrôle, hein, parce que vous avez quand même deux rois, le roi de bâton et le roi d'épée. Donc, ne vous inquiétez pas.
une semaine de changement, mais une semaine où vous gardez le contrôle. Après, nous allons voir au niveau sentimental. Donc, alors quand je dis sentimental, hein, je précise toujours, ce n'est pas que le domaine amoureux, hein, ça concerne le domaine affectif. Donc, on peut parler aussi des amis, de la famille, voilà, c'est pas que la notion de couple. Et là, on a période de deuil. Alors, la période de deuil, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. La période de deuil, c'est savoir accepter que quelque chose est terminé et savoir accepter de tourner une page. Voilà. C'est un petit peu tout à l'heure comme la carte de la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose parce que c'est pour permettre à quelque chose de nouveau d'arriver dans votre vie. Donc, une période de deuil, c'est pareil, c'est une période de transition pour vous aider à tourner une page, pour vous aider à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à recommencer à quelque chose de nouveau, voilà. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de triste, mais comme quelque chose de normal pour retrouver du positif vraiment dans votre vie. Voilà, c'est un passage un petit peu, quelquefois un petit peu difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, voilà, en se rapprochant de la lumière, justement. Donc, c'est pour ça que la symbolique de la bougie est très importante dans la période de deuil, parce que voilà, c'est le retour de la lumière. Et enfin, on va regarder une petite carte de l'oracle Divine Home, toujours de Dorine Gilbert. Donc pour voir un petit peu quelle figure géométrique va vous aider cette semaine par rapport à des énergies éventuellement que vous pourriez rencontrer. Et là, nous avons la 54. Donc, je vous laisse la regarder, éventuellement faire une capture d'écran. Et puis, je vais vous dire un petit peu le texte. Donc là, cette carte, elle nous parle de fête, d'invitation, de sortie et de célébration. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de très positif. Voilà. Voilà pour vous, chers amis des signes de feu. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.